Avez-vous déjà vu un Monopoly qui joue tout seul? Eh bien ça s'appelle du stop motion, une petite animation plutôt rigolote, image par image. Maintenant, figurez-vous que grâce à une petite option qui s'est rajoutée sur Filmora, eh bien cet effet là, ça devient plus facile à faire sur ce logiciel, je vous montre. Salut, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau tutoriel plutôt amusant aujourd'hui. On va apprendre à réaliser des vidéos en stop motion comme vous venez de le voir dans l'introduction. Pour faire ça, avant sur Filmora, c'était un petit peu compliqué car il nous manquait en fait une petite option, mais maintenant depuis les dernières mises à jour de Filmora 13, eh bien c'est tout bon. Alors le stop motion, si jamais vous ne connaissez pas cette technique, c'est une animation en fait image par image de différents objets qu'on va déplacer en fait entre chaque prise de vue. Histoire qu'une fois assemblés, eh bien on ait l'impression qu'ils se déplacent tout seuls. On peut voir ça par exemple dans des films d'animation comme Wallace et Gromit, ou encore dans des clips comme le clip d'Orelsan par exemple La Quête, mais aussi dans plein de vidéos sur internet, notamment avec des Lego ou alors avec des fruits. Ça marche toujours hyper bien, c'est assez rigolo. Au tournage, le principe est assez simple en fait. On va mettre l'appareil photo sur un trépied pour pas que ça bouge, et ensuite simplement on va faire une série de photos, un bon paquet même de photos, histoire que ce soit assez long. Au début on prépare donc la scène et ensuite hop on prend une première photo. Ensuite eh bien on va déplacer, bouger les différents objets juste un tout petit peu selon les animations qu'on souhaite. Par exemple ici faire avancer la voiture principalement. Et une fois ok, hop, on prend une nouvelle photo. Et bien ça, on va le répéter histoire de construire toute l'animation, déplacer un petit peu les objets, prendre une photo, redéplacer, reprendre une photo, etc. Selon la durée de la scène, ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est tout ce qu'il y a à faire. Bien, maintenant, toutes ces photos, eh bien, on va les copier sur l'ordinateur et surtout, on ne change pas leur nom, c'est très important. Pour l'instant, on a donc de simples photos, mais alors, comment on va faire pour transformer ça en animation vidéo? Eh bien, ces photos-là, histoire que ça se transforme en vidéo, il va falloir tout simplement qu'elles soient lues très rapidement les unes après les autres. Et c'est ici que la nouvelle petite option de Filmora va grandement nous aider. Ça va se passer au moment de l'import des photos. Avant, pour créer ce genre d'animation en stop motion mais aussi en timelapse par exemple, il fallait importer individuellement toutes les photos, les poser dans la timeline et les faire durer seulement que quelques images. Et comme on commence à parler de centaines de photos à assembler de cette manière, c'était une vraie corvée. Mais maintenant, avec les dernières mises à jour de Filmora 13, on a l'option pour assembler automatiquement les photos en vidéo. Ici, j'ai ma série de photos. De base, vous voyez qu'elle porte en nom de fichier une suite de chiffres qui se suivent. Et bien grâce à cela, si vous le souhaitez, Filmora va pouvoir comprendre qu'il s'agit d'une suite de photos à assembler en vidéo. Au moment de l'import, donc, je vais aller sélectionner seulement la première photo ici. Et là, regardez en bas, c'est la nouveauté, on retrouve une petite option séquence d'images qui peut être cochée. En l'activant, Filmora va en fait prendre toutes les photos qui se suivent au niveau du nom du fichier et les assembler pour en faire une vidéo. Donc je coche la case et je fais ouvrir. Ok, ça s'importe dans le logiciel, et comme vous pouvez le voir, eh bien d'emblée c'est une vidéo. On n'a plus besoin de les assembler nous-mêmes. C'est hyper pratique pour le stop motion, mais aussi pour les timelapse par exemple. Alors la vidéo en stop motion est en quelque sorte déjà créée comme vous pouvez le voir. On voit ici la voiture qui avance. Mais il va falloir contrôler et potentiellement modifier un truc, la fréquence d'image. Filmora, de base, pour créer cet assemblage vidéo de nos photos, eh bien il applique la fréquence d'image par défaut de votre projet, ici 25 fps. Eh bien en réalité, très souvent pour du stop motion, ce sera trop rapide. On le voit bien quand je fais lecture, ça se déplace trop vite. L'animation en stop motion est régulièrement plus saccadée en réalité, c'est aussi ça qui donne son charme. On va donc ralentir la scène, alors pour ça, deux façons de faire. Déjà, méthode numéro 1, très basique, vous posez votre plan dans la timeline, et ensuite dans vitesse, vous allez ralentir tout simplement la scène, par exemple de moitié. Et voilà, notre vidéo stop motion est plus lente, c'est plus sympa. Mais sinon, deuxième méthode que je préfère, c'est non pas de ralentir dans la timeline, mais directement changer la fréquence d'image de notre vidéo, ici dans Média. Alors comment on fait ça? Eh bien c'est pas compliqué. Clic droit sur le média ici, puis vous allez tout en bas dans Propriétés, régler le nombre d'images par seconde. C'est une fonction que l'on trouve justement pour les séquences d'images comme ça. Dedans, regardez, à la différence d'une vidéo classique, ici Filmora nous laisse la possibilité de régler la fréquence d'image. Alors pour le stop motion de mon côté, j'aime bien mettre 10 images par seconde. De base, on ne retrouve pas cette séquence, mais on a ici personnalisé, il suffit de cliquer dessus et ensuite d'écrire 10. Voilà, et on peut faire OK. Et maintenant, en lisant mon plan, eh bien il est donc à la bonne vitesse, le rendu animé est vraiment chouette. Et bien là, on est tout bon en réalité, vous pouvez glisser votre plan dans la timeline pour créer votre petit film. Si comme moi, vous avez fait plusieurs plans, eh bien vous pouvez tous les passer au ralenti et ensuite les glisser les uns derrière les autres. Vous pouvez rajouter également une musique, et si la scène s'y prête, pourquoi pas un petit peu de bruitage audio,
et hop, rien de plus, vous avez fini votre petit film en stop motion. Voilà, vous savez maintenant comment réaliser des petites vidéos en stop motion directement avec Filmora. À vous à présent de tenter un petit film comme ça. J'espère que ce nouveau tutoriel vous aura plu et vous aura donné des idées. Si vous voulez en apprendre plus sur le logiciel Filmora, eh bien n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne. Bref, je vous souhaite de bons montages et on se dit à la prochaine. Ciao.